Salut! Oui, j'ai coupé mes cheveux il y a 15 jours, mais c'est juste que dans les vidéos ça se voyait pas parce que j'avais les cheveux attachés. Juste aujourd'hui, voilà, je voulais aborder un sujet, c'était la petite parenthèse. Ah, je déteste faire ça! C'était la petite parenthèse juste avant de commencer la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des livres et j'en ai eu des nouveaux. Du coup, bah, je voulais vous les montrer. Et très bientôt, je ferai une vidéo sur les livres que j'ai lus parce que j'en ai lu quelques-uns, mais pas encore assez, je pense, pour en parler en vidéo. Donc voilà. Je vais commencer par celui-ci. Alors, juste à côté de chez moi, c'est nouveau. Il y a une boîte à livres qui vient de. Enfin, moi j'appelle ça une boîte à livres, mais enfin, je sais pas. Qui vient de s'installer à même pas 30 mètres de chez moi. C'est tout nouveau. Ça a quoi Même pas. Peut-être une semaine, enfin même pas. Et en fait, dans cette boîte, il y avait ça. Et en fait, c'est, vous savez, c'est les boîtes à livres où chacun met ce qu'il veut dedans et chacun prend et on rend et puis enfin voilà. Et du coup, je l'ai vu, j'ai dit oh, parce que d'habitude, généralement dans ces boîtes à livres, il y a des trucs un peu genre des vieux livres, des machins, enfin voilà. Et quand j'ai vu celui-là, il y avait aussi un Guillaume Musso, mais je l'avais déjà lu. Donc du coup, j'ai pris celui-ci que je garde pour quand j'aurai un peu plus rien à lire, quoi, parce que pour l'instant, c'est pas ma priorité dans mes lectures. Mais voilà, je l'ai pris, c'est Harlan Coben, Innocent. Je vais vous lire le résumé parce que je suis très très nulle pour expliquer tout. C'est depuis que Matt a rencontré Olivia, sa vie semble enfin prendre un tour plus heureux. Matt n'arrive pas à se pardonner l'accident terrible qui a coûté la vie à un de ses camarades de classe et dont il s'est toujours senti coupable. Mais aujourd'hui, il est amoureux, sa femme attend un bébé, ils vont acheter une maison ensemble. Puis tout s'écroule. Matt reçoit sur son portable une vidéo montrant Olivia dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un inconnu. Matt refuse de croire que sa femme puisse l'avoir trahi, mais Olivia, partie en voyage d'affaires, est injoignable. Et très rapidement, autour de Matt, les gens se mettent à mourir, tandis que tout l'indique comme l'auteur des crimes. Donc voilà. Du coup, j'avais déjà lu un seul livre de Harlan Coben. Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, je suis désolée. Mais ça m'avait pas plu des masses en fait parce que j'en avais déjà parlé je crois dans une vidéo. Je verrai si je peux vous mettre en barre d'infos quelque part. Et en fait, j'avais été sur, en fait j'ai comment dire, je m'attendais à un truc extraordinaire à la fin et puis en fait ça m'a semblé un petit peu c'est retombé quoi, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc je donne une seconde chance à l'auteur, voilà, le pauvre. Et du coup, ben voilà, j'ai pris celui-là. Donc c'était juste pour en parler. Ensuite, c'est un que je me suis acheté par France Loisir il y a peut-être 3 semaines, mais que j'ai toujours pas commencé. Donc du coup, je vous l'avais même pas montré, parce que quand je l'ai acheté, c'était je crois quelques jours après que j'avais mis une vidéo de mes nouveaux livres. Je me dis je vais pas le mettre tout seul, je vais attendre la prochaine. Donc voilà. Donc c'est Appartement à Paris de Guillaume Musso, et ça tombe super bien parce que je viens d'arriver dans la région. Donc du coup, j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu du bien. Donc je l'avais acheté chez France Loisirs et ça m'a beaucoup plu, ouais. Pour l'instant, j'ai pas commencé à le lire, mais le résumé est long, donc je vais pas vous l'expliquer. Mais voilà, enfin, je pense que vous connaissez, c'est l'art du mensonge qui dit la vérité. Enfin voilà, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai lu. Voilà. Donc ça, c'était celui-ci. Ensuite, là, on part sur les cadeaux que j'ai eus. Et c'était que des livres que j'avais envie d'avoir parce que en ce moment, mon inspiration un peu pour mes prochaines lectures, parce que j'ai fait un peu le tour au début de ce que je voulais lire, euh, je regarde beaucoup Noyau d'abricot et Auréloche. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Et c'est que des livres que j'ai entendu parler par elle et que j'avais mis sur une petite liste et que bah, du coup quand on m'a demandé ce que je voulais, voilà, j'ai demandé des livres et du coup j'ai eu ça. Alors le premier, c'est Auréloche, ça je me rappelle vraiment que c'est elle qui en a parlé. C'est une de ses collections préférées et c'est le Pays des Contes. J'ai demandé en format de poche parce que le jour où je vais avoir un appartement où je suis pas en coloc, j'ai plein de bouquins dans des cartons. J'aimerais trop me faire une bibliothèque, mais clairement, ça prend déjà toute la place. Donc là, je préfère prendre de poche quand c'est possible, hein, parce que ça n'est pas toujours. Mais ouais, le Pays des Contes, et je l'ai commencé.
Ouais, voilà. Je l'ai commencé il y a 2 jours et j'y vais doucement parce que franchement, je voudrais le savourer. Parce que je sais que je vais pas avoir le 2 tout de suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Donc du coup, je préfère d'abord lire les autres livres plutôt que les laisser tomber et passer, voilà. Mais ouais, il est trop génial. C'est l'histoire des jumeaux, un garçon et une fille, euh, qui voyagent dans un livre et c'est le pays des contes. Et là, pour l'instant, le premier tome, c'est le but, ils doivent récolter des ingrédients magiques pour pouvoir retourner chez eux. Voilà. Donc moi, j'en suis là. Et franchement, je me régale. J'aurais que ce livre à lire, je l'aurais déjà fini, hein, voilà, clairement. Mais bon, je me dis, allez, 3 chapitres par jour au maximum parce que j'ai pas envie que ça passe trop vite quoi. Vraiment voilà, je voudrais le savourer. Mais il est génial vraiment à lire. Ensuite, on a les ailes d'Alexane. Comme j'avais trouvé le 1 chez Bookoff, même s'il était en grand format, mais c'est pas grave, c'était juste, je referai la collection plus tard, vu que j'avais acheté 1 euro chez Bookoff, le grand format, le numéro 1, c'est pas grave, mais du coup, je voulais quand même la suite, même si je l'ai pas encore lu. Mais comme voilà, Anne Robillard, c'est une auteure en qui j'ai entièrement confiance et qui est complètement compatible avec mon goût de livre. Donc voilà, j'ai pris Les ailes d'Alexandre 2. Enfin non, je l'ai pas pris, on me l'a offert. Je suis super contente, en plus la couverture est magnifique. Je vous avais fait un résumé déjà du tome 1. Donc du coup, je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que comme c'est la suite, que je l'ai pas lu, enfin, j'ai pas lu le résumé derrière. Du coup, j'ai pas très envie d'être spoil pour moi-même. Mais voilà, c'est la suite des aides d'Alexandre qui est une super belle collection. Je le sais, je ne l'ai même pas lu, mais je le sais. Voilà. Non, mais de toutes les notes que j'ai vues, les commentaires et tout, vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, les aides d'Alexandre. Et le dernier, alors là, attention, pareil, je crois que c'est Auréloche ou c'est Noyau d'abricot, je ne sais plus. Ah, je sais plus. Ou alors c'est peut-être une autre youtubeuse que j'ai encore oublié le nom, que je regarde aussi pour les livres de temps en temps, mais je suis pas encore abonnée parce que elle lit beaucoup de livres historiques et tout, et c'est pas trop non plus. Enfin bon, voilà. Donc du coup c'est Les Gardiens des Cités Perdues. Je trouve la couverture trop belle, j'aime trop. Pareil, je crois vraiment que c'est Auréloche, hein. Ouais, je crois que c'est Auréloche. euh, qui a parlé de ce livre-là. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh, il le faudrait peut-être pour moi celui-ci. En fait, dès que c'est des histoires un peu fantastiques et que je vois que ça me plaît, je les note. Et puis quand moi-même je peux les trouver ou que on me demande si je veux des livres, je dis bah ouais. Et du coup, je donne ce que je veux. Et celui-là, ouais, c'est le troisième. Euh, les 3 derniers livres, là, en comptant celui-là que vous avez vu, c'est ma belle-mère et mon beau-frère qui me les ont offert. Donc du coup, voilà. Euh, les gardiens des... Désolée, vous entendez une alarme, c'est dehors, je suis désolée. Euh, donc, comment vous expliquer les gardiens des cités perdues. euh, En gros, je vais vous lire une partie, mais pas en entier, parce que c'est assez long et je voudrais pas que la vidéo dure plus d'un quart d'heure, quoi. Donc le résumé, c'est depuis des années, pardon, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre. La raison, elle est dotée d'une mémoire photographique, mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle n'a jamais révélé à la personne, c'est qu'elle entend penser les autres comme s'ils lui parlaient à voix haute. Un casque vissé sur la tête pour empêcher ce bruit de fond permanent de la rendre folle. Elle se promène un matin avec sa classe au musée d'histoire naturelle quand un étrange garçon l'aborde. Donc du coup, dès que cet instant, la vie qu'elle connaissait était terminée, elle n'est pas humaine et doit abandonner son existence entière pour rejoindre un autre univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. Voilà, c'est... Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, ça donne déjà une bonne petite idée de... Comment dire, de l'histoire que ça va faire. Mais ouais, de toute façon, j'avais déjà repéré, j'avais déjà lu le résumé. Et vraiment, oui, ça a l'air bien. Donc, je l'ai pas encore commencé. Ah, et puis je viens de voir qu'il a un défaut en fait, mon livre. Oh non! En fait, je pense qu'il devait être sur le haut du carton. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Non, ah si, un tout petit peu on le voit. Et là en fait, il y a dû avoir un coup
de comment ça s'appelle, cutter ou cutter, je sais pas comment on dit, mais bon, un coup de truc pour ouvrir quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop, ça traverse pas la couverture, donc c'est pas grave. Donc bref, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était les livres que j'ai en ce moment, et puis je reviendrai très bientôt dans une autre vidéo pour parler de ceux que j'ai déjà lus. Mais j'attends un petit peu parce que j'aime bien vous parler au moins de 5 livres, parce que sinon après bah, ça fait trop court, ouais, c'est pas rigolo. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous, et je reviendrai très très vite parce qu'on m'a offert une bombe de bain Lush, et j'aimerais tester en montrant avec vous parce que j'en ai jamais essayé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, salut.